Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous dire un truc. On en a rêvé. J'en ai rêvé de tous ces drapeaux dans le désordre, du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts, d'ensemble, du Parti de gauche. J'ai même vu du PCOS, je dois en oublier, de les voir ensemble, rassemblés, unis. J'en ai rêvé et vous l'avez fait. Je veux vous dire qu'on vous envie des quatre coins de la France. Vous avez réussi là où nous aurions dû réussir partout en France. Vous avez su vous rassembler, vous avez su réunir un spectre large de forces politiques et citoyennes qui, en désaccord avec la politique gouvernementale, portent une démarche d'avenir à la fois sociale et écologiste. Vous avez eu cette intelligence, vous avez su déplacer, je crois, quelques montagnes, celle des habitudes, celle des égos, certaines frilosités. Et je veux saluer les militants d'Europe Écologie Les Verts qui ont voté massivement pour cette union dans cette région. Je veux saluer le Front de gauche. Je veux saluer le Front de gauche qui a donné toute son énergie pour cette unité, et je veux en particulier remercier deux femmes, j'aurais bien aimé qu'elles parlent ce soir, qui ont œuvré, je le sais, parce que c'est aussi des aventures humaines cette affaire-là, et je pense à Marie-Pierre Vieux, que j'aime et que j'adore par ailleurs, et à mon amie Myriam Martin. Elles ont toutes les deux œuvré et nous avons cette belle campagne. Et je veux saluer Gérard, qui est celui qui aujourd'hui porte en notre nom à tous cette belle bataille dans votre région. L'objectif, c'est d'être en tête à gauche le 6 décembre prochain. C'est notre ambition, mais c'est aussi notre responsabilité historique, parce que nous traversons une période de désarroi immense, où la déception, le désamour, le dégoût même à l'égard de la politique grandit de jour en jour. Et pour une raison bien simple, c'est que les politiques se suivent et malheureusement elles se ressemblent. Et l'idée même que la politique peut améliorer la vie est aujourd'hui mise en péril. Et qui eût cru, sérieusement, qu'au nom de la gauche, un gouvernement aurait donné 40 milliards d'euros aux grandes entreprises sans aucune contrepartie en matière d'embauche? Qui aurait cru qu'un gouvernement, au nom de la gauche, irait au chevet des patrons quand un certain nombre de salariés étaient en colère, tout simplement parce qu'un plan de licenciement de 2900 personnes les attendait? Je pense évidemment aux salariés d'Air France. Et je veux vous annoncer, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, qu'il se trouve que nous sommes dans un pays où la criminalisation, malheureusement, des mobilisations sociales est en cours. 4 salariés d'Air France viennent d'être licenciés, 11 viennent d'être mis à pied, et le tout avec la bienveillance du gouvernement. Je veux vous dire à quel point nous serons à leur côté, parce que nos vies valent plus que leurs chemises. À Sivens, je me souviens quand Rémi Fraisse est mort et que pendant quelque temps, on se demandait presque si c'était pas de sa faute, s'il s'était pris une balle dans la tête. Eh bien, nous ne voulons pas de cette société. Qui aurait cru qu'un gouvernement au nom de la gauche diminue de 7% le budget de l'écologie et donne des permis pour des gaz de schiste, aujourd'hui en France, à quelques semaines de la COP21, qu'il s'entête sur des projets comme Notre-Dame-des-Landes, sans rire, libéralise le travail du dimanche, et qu'un gouvernement
on se retrouve avec 1 million de chômeurs en plus. Un gouvernement au nom de la gauche qui a voté la loi qu'on appelle RSI, qui est une loi qui tout simplement lamine les libertés publiques. Un gouvernement qui, au nom de la gauche, est en train de se demander s'il ne va pas rémunérer les fonctionnaires au mérite. Alors moi, je vous dis franchement les choses, je fais partie de ceux qui n'attendaient pas grand-chose de François Hollande et j'ai réussi à être déçue. C'est une performance assez triste et je ne vous parle même pas de tout ce que ce gouvernement n'a pas fait. Je voudrais juste dire ce soir, parce que Manuel Valls l'a enterré la semaine dernière, que le droit de vote des étrangers, honnêtement, ça coûte pas cher et c'est le minimum syndical quand on est un gouvernement de gauche. Le problème, je vais vous dire, le problème, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Non, c'est vrai, c'est vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Parce que quand vous les écoutez, ils ont profondément intériorisé ce qu'on pourrait appeler une sorte de je sais pas, de doxa, de petite phrase, de cette pensée dominante qui consiste à dire « ne pense pas, ne pense plus, dépense ». Leur imaginaire est aujourd'hui enfermé dans le dogme de la réduction des déficits publics, dans le dogme de la recherche improbable, comme on attend Godot, de la croissance, dans le dogme de la compétitivité. Et je crois que s'il y en a un qui a bien résumé en une phrase l'état d'esprit de ce gouvernement, c'est Michel Sapin quand il dit « mieux vaut assumer ce qui est que de vouloir ce qui ne sera pas ». Traduction, continuons à accompagner le réel et laissons tomber cette idée qui est celle de transformer le réel et qui doit pourtant être au cœur de la gauche. Quand j'entendais Emmanuel Macron, qui est quand même... petite notice en sortant, si vous voulez, sur Nos Vies d'abord contre la macronite, si vous en connaissez dans votre entourage. Mais je voudrais juste vous dire qu'il a dit cette phrase géniale où il dit « Des jeunes en France doivent rêver d'être milliardaires ». Eh bien voilà, le problème il est là, c'est que nous n'avons, monsieur Macron, nous n'avons pas du tout les mêmes rêves. Nous rêvons de liberté, nous rêvons d'émancipation, nous rêvons d'égalité. Oui, nous avons d'autres rêves et nous ne voulons pas de ce monde qui n'a rien de moderne. Parce que le monde que portent Valls et Macron est un monde ancien, c'est celui du There is no alternative qui était porté par Margaret Thatcher. Ce que nous voulons, c'est l'égalité entre les individus et les territoires. C'est une modification des modes de vie, parce que le modèle capitaliste et productiviste est incompatible avec la préservation du climat et de l'écosystème. Vous savez qu'il y a 100 millions de pauvres qui, à très court terme, vont devenir pauvres en raison du réchauffement climatique. Les questions de santé publique qui s'articulent évidemment avec la question sociale et la question écologique, elles sont aujourd'hui imbriquées. C'est pourquoi nous demandons que justice soit faite et dans cette question de la justice, il y a bien sûr la question écologiste. Mais au-delà de cela, ce que nous voulons dans cette modification des modes de vie, c'est aussi changer le sens. Parce que ce modèle-là, il atteint à nos désirs profonds. Il est contraire à la visée émancipatrice et de liberté. Ce que nous voulons, c'est la démocratie. C'est améliorer nos vies et relancer une dynamique de progrès humain. Ces valeurs, ces idéaux, ils peuvent et doivent se traduire en propositions concrètes. Et cela suppose de combattre le pouvoir de la finance sur nos vies. Je lisais en venant qu'Emmanuel Macron disait, il parlait de son ministère, et il disait ici, on a moins de pouvoir que chez Rothschild. Non mais c'est vous dire quand même, c'est quand même assez brillant. Et bien nous ce qu'on veut, c'est précisément que la politique ait du pouvoir sur nos vies et donc qu'elle reconquiert le pouvoir politique sur le monde de la finance, sur la logique du profit et sur le productivisme qui aujourd'hui abîme nos vies et nos désirs. Qui est une république qui ne donne pas le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens, mais qui est une sorte de nouvelle monarchie dans laquelle malheureusement nous n'avons pas notre mot à dire. Cela suppose de rompre aussi avec le dogme de la réduction des dépenses publiques. Cela suppose d'inventer un monde vivable qui soit tourné vers la vie bonne, vers le droit au bonheur, vers des valeurs qui sont des valeurs humaines, qui relancent la notion même de progrès humain. Je crois que ce qui se passe dans votre région ne concerne pas que votre région. J'espère que vous allez faire le plus haut score possible le 6 décembre.
C'est un enjeu régional. Vous pouvez être en tête de la gauche et vous pouvez améliorer les politiques publiques dans votre région. Mais sachez que partout en France, on vous regarde. On vous regarde parce que cette alliance innovante est une alliance porteuse d'avenir. C'est ce que nous avons à faire dans les années à venir. Nous avons à reconstruire une gauche dans ce pays. Et cette gauche, elle sera sociale et écologiste ou elle ne sera pas. Elle saura porter l'émancipation individuelle et l'émancipation collective ou elle ne sera pas. Elle saura combattre à la fois la logique du profit et le productivisme ou elle ne sera pas. Voilà la gauche que nous voulons remettre en marche. C'est une gauche qui doit parler du et au monde contemporain. Nous sommes l'avenir de la gauche et je vous propose que nous prenions date, chers amis, chers camarades, et que nous disions qu'au lendemain de ces élections, que j'espère les moins violentes, car nous avons la droite en embuscade, car nous avons l'extrême droite en embuscade. Et c'est là où nous mène la politique actuelle. Quand j'entendais Manuel Valls nous expliquer, rendez-vous compte, que peut-être il faudrait au deuxième tour que la gauche s'allie avec la droite pour combattre le Front National. Mais disons à Manuel Valls qu'il s'occupe de réduire les inégalités, de mener des politiques qui améliorent notre quotidien. Et alors là, il fera reculer la désespérance et donc il fera reculer le Front National. Nous sommes, nous aussi, en colère. Nous sommes partout en France, dans cette gauche-là, porteurs d'une colère. Mais cette colère, ce n'est pas celle du ressentiment, ce n'est pas celle de la haine, ce n'est pas celle de la xénophobie et du repli. C'est une colère que nous voulons transformer au service des citoyennes et des citoyens pour améliorer leur quotidien, pour faire tout simplement que les droits, les protections, le lien social avancent et que nous contestions tout simplement ces politiques qui sont menées en France et à l'échelle européenne et qui tournent le dos au progrès humain. Voilà ce que nous devons transformer cette colère en espérance et en espoir. Et si nous ne le faisons pas, alors effectivement l'extrême droite a de beaux jours devant eux. C'est une course de vitesse et je vous propose donc de prendre date dès le lendemain des élections régionales. Mettons en place, je ne sais pas comment l'appeler, un comité de liaison, quelque chose. Nous avons cherché avec les chantiers d'espoir. Pour Yamir Chahi cherche avec le mouvement commun. Il y a quelque chose qui se cherche du côté de notre gauche parce que nous sommes sidérés par cette politique et parce que nous avons la responsabilité de reconstruire une gauche d'un pays. Prenons date et construisons localement et nationalement les conditions de redresser une gauche d'un pays et de reconstruire une espérance dans la transformation sociale et écologiste. Et je veux vous dire, et je terminerai là-dessus, vous savez, on a besoin de rêver. La politique, c'est bien sûr un programme. Et je sais que les personnes qui vont vous parler après moi vont vous parler en particulier du programme qui nous concerne. Mais ce qui compte, c'est la mise en mouvement. Ce qui permet de changer nos vies, c'est la mise en mouvement. Et pour mettre en mouvement, il faut retrouver une vision, un horizon, des rêves. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de mourir. Et je pense à Eri De Luca, qui est un intellectuel italien, vous le savez, qui s'est battu contre la ligne TGV Lyon-Turin et qui lui aussi a eu affaire à la justice. Heureusement, il n'a pas été condamné parce qu'ils se sont battus. Et Eri De Luca nous dit une phrase qui est magnifique. L'utopie, ce n'est pas l'horizon, c'est le point de départ. Cela signifie que parce que nous avons des rêves, parce qu'ils sont grands, parce que nous avons une vision de l'avenir, alors un chemin est possible. Et avec du courage et de la détermination, oui, il est possible de redonner de la couleur, du tranchant, de la saveur à cette gauche que nous voulons. Je vous remercie. Mon grand-père me voit. Je vous demande d'applaudir Lee Wang-ok, fondateur de la Nouvelle Gauche Socialiste. Noël Mamère, député écologiste. Éric Coquerel, coordonnateur du Parti de Gauche, conseiller régional d'Île-de-France. Cécile Duflo, membre d'Europe Écologie Les Verts, député de Paris. Pierre Laurent, sénateur, secrétaire national du Parti communiste français. Et bien sûr, Gérard Onesta, tête
Sia Beach,